Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo de la présentation de la motobilette de mon pote Christopher. Donc une 51 Club VR et vous le verrez, c'est la mobilette du gars qui roule partout. Allez on y va, fire! Cet été j'organise un grand jeu concours. Alors si tu vois des lettres qui déboulent, blah, comme ça, de n'importe où, n'importe quand, bah c'est qu'il y a une raison et que tu peux peut-être gagner un vélo électrique, voire même plus de 1000 € de cadeaux. Donc si t'es pas au courant, bah c'est que t'as fait le babache et que t'as pas regardé la vidéo qu'il fallait. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur le What Again Is Beast Fly Summer Show et tu comprendras. Je te mets le lien ici. Cet été, c'est le What Again Is Beast Fly Summer Show. Bon allez, ça gagne, ça gagne, ça gagne. T'es plus grand que moi toi, comment que ça se fait? Alors le v'là mon pote Christopher, il a mangé de la soupe si tu veux, il est un petit peu plus grand que moi. D'ailleurs je sais pas comment ça se fait, parce que quand on est debout on fait la même taille, non? Bah ouais, j'ai les chaussures. Des godasses spéciales. Donc voilà, tu vas venir nous présenter ta bécane, hein, c'est ça? C'est ça. Et il nous vient du Calvados, il a fait 312 km avec sa brêle. Hein. Ça tient les gars, ça tient. Ouais bah c'est du moto-bécane, hein, donc normalement... C'est ça. C'est les anciennes mobilettes quand avant c'est fait pour durer. Made in France. Ouais voilà, Made in France. Mais maintenant le Made in France je veux plus rien dire à mon pote. On va dire que c'était quand on faisait du Made in France pour durer. Exactement. Voilà, bon on va regarder ta bécane. Bon là déjà la première chose qui saute aux yeux, hein, c'est les sacoches de chez Decathlon. Alors celles-là elles sont pas chères, hein, de mémoire, elles sont à 20 balles les deux sacoches. Le seul souci c'est que, bah, comme vous pouvez le voir, elles ont pas de cervelle et elles se déforment, alors quelque chose de pépère. Mais elles ont l'avantage c'est qu'on peut quand même en stocker un max. Et je peux te dire que sa mère tu peux en mettre un stock, hein. Mimi Mati là-dedans avec son sac elle en met 10 fois moins, tu vas voir. Déjà, un jerrycan, puis je peux te dire il est plein et pèse son poids. Après qu'est-ce qu'il nous a encore rajouté? Ah le stock. La caisse à outils. Bah ouais, quand tu fais 312 km, si t'as pas les outils, ça craint du boudin quand même si tu tombes en panne. Ça c'est de l'huile. Je dis merde, ça c'est la potion magique qui fait grandir le Christopher. Petite brosse en ferraille. La pince multiprise qui... Elle pince? Elle pince. C'est pas la pince à Arnaud de Neulémine qu'il faut une pince pour pincer. Le kiké. Non, oui, Ah, le verre doseur, le mec il est équipé Shimano les gars. Le petit chiffon si t'en fous partout. Eh, on a là-dedans. La clé de 13. Encore une pince. La glamoulette. Le petit entonnoir. Le cliquet de 19. Et la clé de 19. Tout ça c'est juste pour une sacoche. Hein. Après pour ranger il y a un ordre spécial, hein, c'est ça mon pote. C'est ça, sinon on rentre plus rien dedans. Faut jouer à Tetris. Voilà, donc c'est la sacoche Tetris. Hop, l'entonnoir ou le manteau-noir. On ferme et on prend la route. Et voilà, et de l'autre côté qu'est-ce que tu nous as mis? À l'autre côté, un autre jerrycan et le pantin de pluie parce qu'il pleut un peu dans le noir. Gros menteur, allez c'est le bleu. Alors il vient me voir Christopher et il me dit ma mobilette elle est d'origine. Hein. On va voir si elle est d'origine. Là il y a une barre de renfort, tu l'as eu avec mon copain? Non, j'ai acheté chez Mir 35. Ah là, tu l'as rajouté. Là c'est la petite sacoche supplémentaire. Alors ça c'est super pratique. Il met sa batterie de secours. Enfin voilà, tu peux rajouter des outils. Ici le petit étui pour mettre le téléphone avec le GPS. Et ça je trouve ça pas con, hein, parce que moi j'avais tendance à le mettre sur le guidon, mais voilà, t'as pas trop la place pour mettre des gros téléphones, donc le mettre ici sur la barre de renfort, bah c'est pas plus mal. Là la batterie de secours pour recharger le GPS, avec le petit cordon qui va bien, enfin voilà, tout est bien pour pouvoir tourner avec. Là les antivols, le compteur, ça c'est un que t'as rajouté, hein, tu m'as dit. C'est ça, je l'ai rajouté, il n'y en avait pas à l'origine. Donc il l'a mis au mois de mars. 1523 km. Au niveau du bouchon, c'était un bouchon à la con. Là, il nous a mis un bouchon à clé. Là, j'ai trouvé un truc d'origine. Les poignées. Donc, poignée d'accélérateur complète. Un frein avec ici le décompresseur. Et de l'autre côté, hein, pareil. Donc, le frein, le starter. Par contre, au niveau du rétroviseur, between. Ça, c'est un rétroviseur de vélo. Eh oui, c'est un rétroviseur de vélo parce qu'on me l'a pété l'autre. Bah ouais, mais quand tu regardes bien, il est cassé aussi, mon copain. Eh ben non, en fait c'est fait exprès. C'est moi qui l'ai fendu pour pouvoir voir et la route et la remorque derrière. Alors ça, c'est pas con, ça c'est du MyGaver. Donc côté haut, on voit la route et côté bas, on voit la remorque. Hein, c'est ça, hein, tu l'as déglingué pour faire un petit décalage.
passé avec les deux Gugus quand on leur a annoncé ce qu'il y avait à gagner au Legalis Beastfly Summer Show? D'ailleurs, Jean-Claude, il a la classe. Et il va encore faire tomber des cadeaux, du gros lot. Et là, le gros lot, c'est pas la Monique, hein. Je vais te faire gagner 10 € chez Mir35. Alors, la question, écoute-moi bien, hein. Écoute, ouvre ton oreille. Hop, attention, t'es dégoupé. La question, c'est quel est le nom de mes chaussons? C'est les chaussons là. Ah, ouais, c'est pas évident. Voilà, les chaussons là. C'est quoi leur nom? Et tu gagnes 10 € chez Mir35. Parce que mon copain, il a fait de la route pour venir chercher la remorque, mais t'as déjà la biloute, t'avais déjà une remorque alors? Eh ouais, j'en avais déjà une. Et si j'en ai une qui est déjà accrochée, c'est parce qu'on m'a déjà tiré une remorque, c'est pour ça que je cherchais celle à Arnaud. On t'a volé? Eh ouais, j'avais bien l'antivol, on m'a pété l'antivol. Et du coup, on est parti avec la remorque, mais on m'a laissé la mobilette. Encore heureux. Ça, c'est pareil, c'est pas un bouton d'origine, mon copain. C'est quoi ça? C'est le klaxon? Oui, c'était sur une Caddy Motoconfort. Et du coup, j'ai récupéré. Ça fait un klaxon pas cher. Et surtout gratos. Du coup, c'est pas cher. Et ça, c'est le bitonio pour les clignotants. Mais y a pas de clignotants. Ou alors, je suis fou, hein, mais ni à gauche, ni à droite, il y a des clignotants. Eh ben non, Arnaud. C'est parce que on a le phare d'origine MBK et une longue portée. Ah ouais, d'accord. Alors, t'es en train de me dire que là, admettons, j'allume La longue portée. la longue portée. Et là en bas, le phare normal. Et si j'appuie en bas, j'allume le phare normal. Mais sur ta mobilette full origine, dis donc, on a rajouté des portes bidons. Alors là, il y a un bidon, mais c'est pour qui? C'est pour le pilote ou la mobilette? Eh ben c'est pour moi. Parce que la mobilette elle a soif, mais moi aussi j'ai soif. Sans la guerre. Au niveau du carbu, bah c'est pas le carbu d'origine non plus, ça c'est un carbu de 15. Sinon à part ça, ça reste d'origine, ça c'est le cylindre d'origine. Le pot, qui est le pot d'origine. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit MacGyver là, c'est quoi ton écrou mon pote? Bah ouais, l'écrou c'est pour remplacer les RV, ils arrêtent pas de sauter, donc MacGyver. Donc tu l'as débridé ton pot. Chut, faut pas le dire. Sinon, en cabane. Faut le dire. Là il a gardé les pédales avec le système de chaîne cycle, hein. Bon par contre la pédale, elle berloque ma tante Charlotte. Mais ça fait encore pédale, hein. Alors là on voit qu'il y a un petit peu de jeu. Alors autant qu'il y ait du jeu ici. Ouais bon bah elle est morte, hein, elle est morte. Mais là par contre tu m'as l'air étonné qu'il y ait du jeu ici mon copain. Ouais, c'est gens viennent de voir ça, c'est peut-être pas normal. Alors geste commercial. Ouais je crois que là il y avait vraiment un problème. Ah bah là ça bouge encore, ça berloque. Et voilà c'est fait normalement. Ça berloque plus. Enfin encore un peu mais je crois que là le jeu c'est plus la manivelle avec ton truc. Ah si, encore un peu. Bon bah c'est déjà mieux que tout à l'heure. C'est déjà mieux. La peinture, c'est la peinture d'origine, elle est encore nickel, bon quelques griffes, mais sinon franchement elle est propre de chez propre. Pareil pour ici, les adhésifs, donc ils ont rajoutés ou c'est encore ceux d'origine? Franchement magnifique, elle est encore dans un état plus que propre. Mon porte-bagages il a pas été dessoudé. Et non, il est encore nickel. Alors ça c'est rare hein, parce que souvent les porte-bagages ils se font bouffer ici chez Motobécane. L'allumage, directement que ton cache allumage, hein. On voit qu'il y a eu du frottage de godasses ou je sais pas, il y a des trucs qu'on frottait dessus. C'est comme ça quand je l'ai acheté. Ouais, t'as encore une bonne compression quand même, c'est pas le top hein mais... Ouais, une petite segmentation à faire. Ça cet hiver. Sinon, mes respects pour l'entretien, enfin la bécane elle est vraiment plus que propre. Tu l'as acheté où mon copain? Alors je l'ai acheté dans l'Orne, à Alençon exactement, et je l'ai payé 500 balles. Sur le bon coin. Sur le bon coin, c'est ça. Alors quand on voit le prix des bécanes maintenant, hein, parce que il y en a ils se touchent hein, carrément, ça coûte plus cher d'acheter une bécane que d'acheter une 125. 500 balles, ça reste correct. Après, t'as peut-être tout refait sur ta bécane. Non, j'ai juste changé les deux pneus et les deux chambres arrière parce que bah, vu que je vais faire beaucoup de route avec, je préfère être prévoyant puis c'est la sécurité. Et après, juste un bon nettoyage et graisser tout ce qu'il y avait à graisser, donc le vario, les roulements et puis voilà. Tout est d'origine. Tout est d'origine, j'ai rien changé à part mes gadgets que j'ai rajoutés. Pour 500 balles, je pense que t'as fait quand même le coup. Ouais, j'ai fait un bon coup, ouais. Parce que là, il vient de se taper 312 km d'une traite. Hein, et pas tomber en panne. Pas tomber en panne, que dalle. Ouais! Alors Jean-Claude, il a la grande classe et il va encore faire tomber du cadeau. Ça tombe, ça tombe, ça tombe! Ravise-moi bien, je perds ce qu'il y a à gagner. Un grand adhésif le Mobber. Et j'étais petit adhésif le Mobber. Un ch'ti kiki, porte-clés, Mobenco, si j'ai le malandroit, ça ira mieux. Et accroche ton slip, enfin là t'en auras plus besoin, le sac à kiki, Mobenco. Avec le sac à kiki mon pote, je peux te dire quelque chose de pépère que t'emballes le bol à la plage. Hein. Oh là 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 là. Alors si tu veux gagner, je vais te poser la question. À côte bain.
Comment que c'est-il qu'elle s'appelle? Ma femme. Je te parle du cajot là, c'est le gros lot. Alors si tu trouves son nom, eh ben peut-être que tu vas gagner. Faudra juste que tu sois tiré au sort. Enfin, t'as plus de chances d'être tiré au sort que la monnaie qu'elle a de chance à être tirée. Je t'ai déjà dit la réponse. Donc les pneus, c'est des Daily Tire, tu les as achetés où mon pote? Mir 35. Mir 35, donc là on est sur du 2 1 quart 17. Et t'as fait 1500 km avec, alors c'est ça hein? C'est ça. Bah ils sont encore plus que nickel. Et sur pluie, ça tient la route? Ouais, ça va, ouais, ça tient bien. Là il y a le klaxon, hein, tu nous as mis un coup de peinture, hein, parce qu'on voit que derrière, ouais. il devait être bouffé. C'est un peu ça. Tes soufflets de fourche, ils sont crades, mais ils sont encore nickel. Y'a que là mon pote, va falloir que tu fasses gaffe au niveau de ta fourche parce que je vois que ça se fissure. Comment que ça se fait que ça se fissure comme ça? Alors les fissures, c'est pas que de ma faute. Je l'ai acheté, il y avait déjà des petites fissures. Et disons qu'à force de rouler dans les petits chemins, bah ça grandit. Faut que je la change. Hein. Mais elle est quand même complète de chez complète, hein, parce que là on a la baguette de réservoir. Et au niveau du garde-boue, hein, on peut le voir, il est nickel de chez nickel. Pas piqueté, rien par rapport au garde-boue. Vous achetez des garde-boue neufs, ben ils se piquent direct ou alors le chrome il dégage. Là, franchement, il est nickel. Un coup d'HP34 et c'est un miroir. Alors là, je vois encore un MacGyver. Au début, je croyais que c'était un chargeur allume-cigare, mais pas du tout. Ça, c'est une lampe supplémentaire. Alors, pourquoi lampe supplémentaire? Ben, si mon copain, il est en vadrouille à l'autre bout du monde et qu'il a un problème avec sa bobine d'éclairage et que ça éclaire plus, eh ben, il peut rajouter une batterie externe et au moins, il récupère un minimum d'ampoule. Enfin, du moins, un minimum de lumière. Et il me dit aussi que c'est une option pour pouvoir lire la carte en pleine nuit. Pas con. Donc là on est de l'autre côté de la motobilette, hein, comme vous pouvez le voir. Même de l'autre côté, bah, la peinture toujours pareil. Nickel de chez nickel. Alors là par contre ton plateau, ta poulie, tu l'as changé mon copain? Bah ouais, la mienne elle était un peu carrée, alors on a remis une propre. Et puis c'est de l'alu, c'est plus léger parce que faut le transporter le bébé. Hein. Mais je trouve qu'elle a vraiment de la tronche. Elle finit bien, elle va en plus avec la couleur de la bécane. Tu l'as eu où mon pote? Bah du coup je l'ai eu sur Mir 35. Et t'as payé combien? J'ai dû la payer 15 balles je crois. 15 € la couronne en alu. Là t'as vraiment pas payé cher. Abi çavuş başından geçiyor mu? Geçiyor dedik ya kardeş, bin şu arabaya. Bon par contre Arnaud, il y a un petit souci quand même au niveau du vario. Des fois il y a la joue mobile qui reste bloquée. Tu sais pas de quoi ça vient par hasard. Donc ce que tu veux me dire, c'est que quand ton variateur il se ferme, hein, quand tu es à fond, quand la joue fixe, enfin la joue mobile, elle est tout contre, et ben ça reste bloqué. C'est exactement ça, elle reste bloquée. C'est avec les billes ou avec les galets? C'est des billes Arnaud. Alors avec les billes on trouve souvent le problème, à mon avis ton souci c'est ça, c'est que à force de rouler, les billes, bah, elles viennent pousser la joue mobile, et quand elles sont bloquées à fond, elles viennent faire des marques dans le métal. Et le problème c'est qu'à un moment, ben, à force de faire des marques, ça se creuse de plus en plus. Et arrivé à un moment, eh ben, elle se bloque dans ses trous. Et elle bouge plus. Donc normalement un coup de pompe sur le pot et ça repart. Voilà, donc là il n'y a pas réellement de solution, à part changer la joue fixe. Mais voilà, on peut plus faire grand chose. C'est qu'à force à force ça s'use. Voilà. Pas de bol. Pas grave. Tant que ça roule. Et un truc c'est qu'au niveau du pot, tu as encore ton filetage sur le cylindre. Hein. Ça c'est assez rare aussi. Avec combien de kilomètres la mobilette quand tu l'avais eu? Ah non, il n'y avait pas de compteur. Il n'y avait pas de compteur quand je l'ai acheté, ouais. Alors concernant son thé de fourche là qui se fissure, hein, personnellement, moi je serais toi, je me prendrais pas la tête. Alors, on voit pas terrible avec la lumière, mais on voit finalement que ça tient avec un malheureux écrou et que bah à force avec le poids, l'écrou il fissure le tout. Donc je serais toi, je prendrais une équerre plate. Je vais faire les trous pour pouvoir aller fixer directement dedans. J'enlève les deux écrous, j'aplatis cette équerre plate, voilà. Sur le thé de fourche par en dessous, tu viens serrer avec des rondelles et au lieu d'avoir le poids qui va se localiser juste à cet endroit là et cet endroit là, il se localisera sur toute la longueur, donc ça fragilisera moins le dessus de ton thé de fourche. Les jantes, elles sont pas super propres, mais comme vous pouvez le voir, eh ben elles sont pas piquetées, hein. Coup d'HP34 et le truc il repart comme en 40. L'arrière c'est pareil, plein de graisse, mais ça c'est la graisse de la chaîne. Mais sinon nickel. Il n'y a que la couronne, va peut-être falloir penser un petit peu à la changer parce qu'on voit que ça commence à être pointu légèrement. Bon bah là t'as quand même une machine qui est assez saine, hein. Alors pourquoi? Tu viens de me expliquer que tu l'as acheté à une personne qui avait 60 ans. Ouais, à peu près une soixantaine d'années, qu'il avait acheté neuve, enfin ses parents lui avaient acheté neuve quand il était plus gamin. Et du coup, je suis le deuxième propriétaire de cette petite merveille. Voilà, donc ça c'est encore des affaires qu'on peut faire, hein, parce que 500 balles, une deuxième main. La mobilette, là, on le voit, voilà, c'est le cylindre d'origine, le pas de vis, il est encore bon. On voit que c'est une mobilette qui a roulé, mais qui n'a pas roulé beaucoup. Elle a été stockée comme il fallait, elle a été pris soin.
et tu récupères une bécane où maintenant tu peux lui faire 300 km. C'est ça. Quand on voit des bécanes à 600, 700 balles qui ont été réparées à la Walligen choucroute, quelque chose de pépère, ben là vous allez avoir beaucoup plus de surprises. Je pense que tu n'as pas eu de surprise sur ta bécane. Aucune. J'ai vraiment zéro problème avec. Ouais, t'as fait une affaire. Bon là on va la démarrer, on va voir comment ça donne. Ouais, elle est froide, un petit coup de pédale. Un truc de dingue. Par contre ton moteur il fait des accélérations. Stop Jean-Pierre. Ouais, il y a un truc que j'avais pas vu sur place mais que je viens de voir là en faisant le montage vidéo. Regardez comment son moteur il berloque. Il doit être sponsorisé par ma tante Charlotte. Alors à mon avis c'est un problème au niveau de ses cylindres blocs. Comme sa bécane elle a de l'âge hein, et ben ils doivent être morts. Et c'est ce qui fait que le moteur il monte et il descend. Enfin il berloque hein, je te laisse regarder. Bon bah elle est nickel ta bécane mon pote. Bah ouais. Y a plus qu'à rentrer chez toi. On va essayer. 312 km. Motivé, il aura quand même fait 624 km dans la journée avec à peu sa près, pétoire. ouais. 600, 630. Ouais. Voilà, ouais, pour vous dire que ça roule. Hein. Petite balade de santé, c'est rien. Ouais, de santé. Voilà les gars, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais les gars, GG Hallyday il a craqué, hein. Il a pas trouvé mieux que de payer un toilettage pour Monsieur Jack. Je sens qu'il va pas trop être content, hein, parce qu'il est pas super sociable. Hein, qu'est-ce que t'en penses Monsieur Jack? Bon allez, on y va. Tu m'as déjà bien regardé, tu crois que j'ai besoin d'aller au toilettage? Bon alors Monsieur Jack. Monsieur Jack, t'es prêt à aller faire coiffer? Monsieur Jack. Ouais mais écoute plus. Hein. En déplacement il m'écoute pas. Monsieur Jack. Bah Monsieur Jack. Non mais sérieux, tu peux pas lui dire de dégager avec son brin, je suis tout frec. Ah franchement elle m'emmerde hein. Et comme si j'en avais pas assez d'une qui m'enquiquine, n'en voilà une deuxième. Et ben on pourra dire qu'elle m'aura bien gonflé ces deux-là. Bah alors Monsieur Jack. Monsieur Jack. Monsieur Jack il aime pas être propre. Bah va pas te rouler dans la merde. Viens, t'es tout propre. Je crois que ça t'a pas plu hein. Monsieur Jack. Il est où le GG Hallyday que je lui dise deux mots? Non, ça me l'a énervé. Ouais, avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous dire que le dernier exemplaire de Mobenco, il est sorti et il est disponible en kiosque. Alors, il y a un truc qui m'a fait vrai, hein, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire bah, quand est-ce que tu vas me faire une mobilette électrique. Et regarde le titre du journal. Voilà, une 103 électrique. Alors, c'est vrai que ça donne de bonnes idées. Hein. Par contre, au niveau du tarif, je trouve ça assez cher. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille et je me dis, tiens, et si on tentait de faire une mobilette électrique en mode pas cher? Ça peut être bien, donc je crois que ça va être l'un des prochains sujets de tuto pour la chaîne 103 Meubles Stories. D'ailleurs, je vais faire un petit jeu concours. Hein. Celui qui veut gagner cet exemplaire-là, alors je vais vous poser une question. Quel est le nom du magazine consacré aux mobilettes? Voilà, alors c'est très compliqué. Hein. Le nom du magazine consacré aux mobilettes. Hop. Cherche bien pour avoir la réponse. Et un petit truc, si vous achetez le bouquin et que vous trouvez ça intéressant, évitez de vous abonner maintenant. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous négocier un bon d'achat. Donc ça, il ne faudra pas leur dire, ça va faire la gueule. Mais je suis en train de vous négocier un bon d'achat qui vous permettra de payer moins cher votre abonnement. Mais comme on est au mois d'août et puis qu'il n'y a pas grand monde qui travaille, hein, à part des gloglos qui font des vidéos, donc il va falloir attendre au mois de septembre. Voilà. Ah, je dis ça, je dis rien. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!